Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés à cause de tous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, nous sommes dans des évangiles qui relatent l'annonce du royaume de Dieu, les dispositions requises pour l'annoncer, les dispositions et l'attitude intérieure pour le recevoir. Tous les évangiles d'avant-hier, d'hier, voilà, les disciples annoncent. Mais aujourd'hui, l'accent est plutôt mis sur la persécution. Évidemment, quand on annonce Jésus vivant, on est persécuté. Et je remercie cette sœur qui nous a envoyé aujourd'hui, proche de chez nous, les saints martyrs d'Orange. Voilà, Avignon et Carpentras, terre pontificale, sont rattachés à la France en 1791. Désormais, les lois révolutionnaires s'y appliquent, les congrégations sont dissoutes, les religieux expulsés de leur monastère. Pourtant, une vie de prière se maintient en secret dans de petites maisons louées. Mais quand le serment de liberté et égalité est étendu aux religieuses, fin 1793, les premières arrestations ont lieu. Des sœurs issues de différents couvents sont incarcérées à la prison de la Cure à Orange et y forment une nouvelle communauté, priant et se préparant à la mort dans un complet abandon à la volonté de Dieu. Que c'est beau, voilà. Donc voyez, la persécution liée à l'annonce de l'Évangile n'est pas quelque chose de nouveau. On l'a eu bien des fois dans l'Église, dans bien des lieux, et des pays et des nations tout autour de notre terre. Des hommes et des femmes ont annoncé l'Évangile d'une manière ou d'une autre et ont été persécutés. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans le même contexte. Faire très attention à ce que l'on dit. Il faut faut enlever les croix, enlever le nom des saints de certaines rues, comme au Canada par exemple, voilà, et etc., etc. Donc nous sommes dans un contexte de persécution. Et il faut des ouvriers courageux. Il faut des ouvriers courageux pour annoncer Jésus aux païens, et il faut des ouvriers courageux pour annoncer dans l'Église le royaume de la divine volonté. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va donner à ces âmes cette force de parler de la part de Dieu, d'être inspiré par l'Esprit, et de parler de la part de Dieu, de cette espérance, de ce cadeau, de ce don de la grâce qui renouvelle l'Église, même au sein de la persécution, et qui renouvellera le monde. Jésus vient, le Fils de l'homme vient. Vous n'aurez pas terminé de voyager de ville en ville, que le Fils de l'homme reviendra. C'est ça le retour du Fils de l'homme. On n'aura pas terminé d'annoncer Jésus-Christ d'un bout de la Chine jusqu'aux confins de l'Océanie.
eh bien qu'il reviendra, et il revient. Le problème, c'est que nous avons une idée très matérielle et très imaginaire du retour de Jésus, bien sûr, mais il revient. Et c'est maintenant qu'il faut cette nouvelle génération de disciples, de missionnaires qui annoncent, Jésus dit que la plus importante des choses, c'est de faire connaître les vérités qu'il révèle, puisque cette troisième œuvre de Dieu couronne la création, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption, et avec cette multitude de vérités qui viennent du ciel, c'est ces vérités mêmes qui renouvelleront les cœurs et l'Église. Donc il faut des missionnaires. Donc allez-y, on est la première génération, il y aura des combats, mais il faut faire face avec douceur, humilité, mais aussi le témoignage de la vérité, une vérité que l'on recherche, une vérité où on fait ce qu'il faut pour vraiment faire les investigations qui sont nécessaires et annoncer cette vérité qui libère. Alors là, je voudrais juste pour terminer mettre l'accent sur la persévérance, parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup, dès que viennent les combats intérieurs, contre nos faiblesses, nos pauvretés, le découragement surtout, et combats extérieurs, les jugements, les critiques, les persécutions, le besoin de s'abandonner selon les circonstances entre les mains du Seigneur qui pourvoit à toutes choses, nous l'avons vu hier. Une chose est absolument nécessaire, c'est la persévérance. Comme nous voyons, les martyrs d'Orange, elles ont persévéré. Tous ceux qui ont témoigné de Jésus-Christ mort et ressuscité ont dû persévérer. Ils ont persévéré face aux païens et dans l'Église même où ils ont été très souvent persécutés. Aujourd'hui, il faut persévérer. Il ne faut pas se décourager. Cette persévérance dans la poursuite du bien est la clé d'autres grâces que le Seigneur veut nous faire. Jésus, dans le livre du ciel, au volume 6, on va voir 2-3 textes pour pouvoir remettre un petit peu en place cette persévérance. C'est un mot, mais concrètement, en quoi ça consiste ? Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, quand l'âme se dispose à faire une bonne action, ne serait-ce que dire un Ave Maria, la grâce contribue à l'accomplissement de cette bonne action. Cependant, si l'âme ne persévère pas dans la poursuite du bien, elle montre clairement qu'elle n'a pas de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de la grâce. » Ça, j'aime bien ce texte. Voyez. On va montrer à Jésus que malgré les difficultés, on persévère. Ça, c'est ce qui témoignera l'authenticité de notre recherche du bien, de notre recherche de Dieu. Voyez. Au lieu de rapidement dire, bon, ça ne marche pas, tant pis, on fera autre chose, ou ceci, là, je baisse les bras, non, voilà. Vous voyez, cette persévérance, c'est ce qui plaît à Dieu. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement ? Ah oui, voilà, montre clairement qu'elle n'a pas reçu de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de la grâce. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement ? C'est-à-dire ce comportement volage. Aujourd'hui, oui, dit Jésus, demain, non. Si ça me plaît, je le fais. Il faut un sacrifice pour faire ce bien, et je n'ai pas le goût de le faire. C'est comme pour une personne qui, ayant reçu un cadeau d'un ami aujourd'hui, le retourne demain. Dans sa bonté, l'ami le renvoie de nouveau, mais après avoir gardé le cadeau pendant quelque temps, fatigué, la personne le retourne encore. Que dira l'ami ? Il dira sûrement « On voit bien que cette personne n'apprécie pas mon cadeau. Qu'elle devienne pauvre ou qu'elle meure, je ne veux plus avoir affaire à elle. » Il y a des conséquences. S'il n'y a pas plus de bénédiction dans l'Église, dans notre ministère, dans les communautés, dans notre vie de laïc, de prêtre, c'est que nous ne persévérons pas. À peine vient la difficulté, on baisse les bras. D'abord, il n'y a pas une bonne vie de prière qui soutient évidemment l'effort,
permettant à la grâce, justement, par le don du Saint-Esprit, de nous donner ce don de force dont on a besoin pour être des témoins du Christ, mais en plus, très rapidement, on baisse les bras. Donc, le Seigneur, la conséquence, ne peut pas, puisque Dieu veut correspondre à notre petit oui. Dieu veut correspondre à notre foi, à notre espérance, à notre amour que nous lui manifestons dans la continuité, en persévérant. Il ne peut pas. Donc voilà, regardez nos églises. Tout est lié à la persévérance, dit Jésus. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Crac. Il n'y a plus de chaîne, c'est fini. Qui peut alors assurer qu'il y aura reprise ? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. Je répète, mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est lié à la persévérance. Si l'âme agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vains les desseins divins et compromet la perfection, sa perfection et sa sainteté. Volume 6, 29 octobre 1904. Un peu plus loin, ou un peu avant, un peu plus loin, 1905, même volume. Certainement que la chose qui me plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance. Car la persévérance est le sceau de la vie éternelle. Ah, ça rejoint l'Évangile. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, la vie éternelle. Et du développement de la vie divine dans l'âme. Ça nous intéresse. On est dans les premiers volumes, donc après on va passer dans la vie dans la divine volonté. Jusqu'au volume 10, c'est la persévérance en tant que vertu, bien sûr. La foi, pareil. Bon. Tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, ainsi l'âme persévérante est toujours ancienne, puisqu'elle s'exerce depuis longtemps, toujours nouvelle, puisqu'elle est toujours en train de s'exercer. C'est extraordinaire, ça. Que la lumière que donne Jésus. Et sans s'en rendre compte, elle est immuable, puisqu'elle est sans cesse renouvelée en Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des analyses comme ça. Toujours ancienne, parce qu'elle continue depuis un moment à persévérer, malgré les vents, les intempéries, les coups, les persécutions, et toujours nouvelle, parce qu'elle est toujours en train de persévérer. Donc la persévérance nous maintient dans l'instant, dans le moment de Dieu, dans le moment présent. Puisque par sa persévérance, l'âme fait l'acquisition continuelle de vie divine en elle. Elle trouve en Dieu le sceau de la vie éternelle. Peut-il y avoir un sceau plus sûr que celui accordé par Dieu lui-même ? Quelle grâce cette persévérance ! Extraordinaire ! Au volume 12 maintenant, là où Jésus, donc à partir du 11, commence à enseigner la vie dans la divine volonté. Ma fille, chaque action que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance, et même un simple souvenir de moi, devient une chaîne attachant l'âme à moi. Sans violenter la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle, c'est la persévérance. Mon Dieu, donnez-nous la grâce de persévérer dans les prières, dans la foi d'abord, dans les prières, dans les mortifications, dans les renoncements, dans les sacrifices, dans l'évangélisation, dans l'annonce du royaume, dans la charité fraternelle, en tout. Et pour terminer, mes amis, dans le volume 30, le 30 mai 1932, alors là, on va voir cette persévérance dans ce martyre continuel de l'attention qui est le cœur même, si on peut dire, de la spiritualité, mais ce n'est pas une spiritualité, le cœur même de la vie dans la divine volonté. Être
constamment attentif à faire toutes ces petites choses, même un soupir, même un clignement des yeux, même une petite prière, même un souvenir de Jésus. Mais lorsque la créature fait sa volonté, c'est-à-dire notre volonté propre, elle fait des pas en arrière, elle s'éloigne de son Créateur. Quand je fais la volonté de Dieu et que je veux l'inviter dans mes actes, dans mes pensées, dans mes prières, hop, j'avance. Dès que je fais ma volonté, par un choix libre, hop, je recule. Et Dieu fait des pas en arrière aussi. Et tout de suite se forme entre les deux une distance infinie. Jésus disait à Louisa, si tu savais ce que c'est que louper un seul acte dans la divine volonté, c'est un Jésus qui naîtra jamais. Puisque chaque acte dans la divine volonté est une vie divine. Un acte que je ne fais pas dans la divine volonté par choix libre, c'est un Jésus qui ne naîtra pas. Pardon. Tu vois par conséquent la nécessité de persévérer de façon continue, de travailler dans ma divine volonté afin de réduire la distance créée par la volonté humaine entre Dieu et la créature. Et ne crois pas qu'il s'agisse d'une distance personnelle. Je suis en toutes choses, en tous, au ciel et sur la terre. La distance que forme la volonté humaine sans ma volonté est une distance de sainteté, de beauté, de bonté, de puissance, d'amour, qui sont des distances infinies que seul mon vouloir à l'œuvre dans la créature peut réunir, rejoindre et rendre inséparables l'un de l'autre, mon vouloir et la créature. Seigneur, nous entrons dans ton cœur et nous prenons cette sainte persévérance que tu as eue, Jésus, durant ta vie sur terre. Nous la faisons nôtre et nous prenons aussi tous les attributs de ta divine volonté, cette immuabilité, cette force, cette puissance, cette beauté, cette sagesse. Nous voulons que tout cela se trouve dans notre cœur comme un trésor où tu puisses y prendre, toi, tes délices. Nous voulons réjouir ton cœur avec tout ce que tu nous as donné, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te remercions. Soyez bénis, persévérez pour la possession du royaume de la divine volonté et annoncez-le, vos frères, vos sœurs, tous ceux qui vous entourent, le monde entier attend que vous parliez de la part de Dieu.